Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la recette de la tarte au citron meringuée. C'est vraiment super bon et les amateurs de citron vont se régaler. Pour commencer, on va réaliser la pâte sablée. Pour cela, il nous faudra 150 g de beurre mou, 220 g de farine, 30 g de poudre d'amande, 90 g de sucre glace, une pincée de sel et 50 g d'œufs, ce qui équivaut à un œuf entier. Dans un saladier, on verse la farine tamisée et la poudre d'amande. On mélange avec le bout des doigts. On forme un creux au centre et on y dépose le beurre qu'on a sorti du frigo au moins 1 heure à l'avance. Ce sera plus facile à travailler qu'avec un beurre que vous venez de sortir du frigo et qui est encore dur. On va sabler la pâte avec le bout des doigts. Il faut que le beurre enveloppe tous les petits grains de farine. Ensuite, on sable la pâte en la frottant entre nos mains. Puis on ajoute le sucre glace. On sable de nouveau. On ajoute une pincée de sel et on sable une dernière fois. Enfin, on met la préparation sur notre plan de travail. On forme un creux. On met notre œuf de 50 g. Ensuite, on lie la pâte avec l'œuf. On va obtenir une pâte compacte et homogène. Il ne faut pas trop travailler la pâte, sinon elle va devenir élastique. Notre pâte sablée est maintenant prête, on la filme au contact. On la place au moins 1 heure au réfrigérateur. On va maintenant étaler notre pâte entre 2 papiers cuisson. On chemise un cercle à pâtisserie ou un moule à tarte si vous n'avez pas de cercle. On colle la pâte sur les bords du cercle. On découpe tous les bords qui dépassent avec un couteau bien tranchant. Vous pouvez garder les chutes pour en faire des petits sablés par exemple. On place la pâte à tarte minimum 15 minutes au réfrigérateur. Moi je la mets au congélateur pour que ça soit plus rapide. Une fois la tarte refroidie, on la pique à l'aide d'une fourchette. Puis on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Notre tarte est maintenant cuite, on la démoule et on la laisse refroidir de côté. On va maintenant préparer notre crème au citron. Pour cela, il nous faudra 80 ml de jus de citron, 3 œufs, 110 g de sucre, 10 g de maïzena et 110 g de beurre pommade. On commence par faire bouillir le jus de citron. En parallèle, dans un saladier, on casse nos œufs.
On y ajoute le sucre et on fouette le tout. On ajoute la maïzena, on fouette de nouveau. Enfin, on ajoute le jus de citron bien chaud et on fouette. On transvase notre préparation dans une casserole et on la met à chauffer sur feu moyen sans s'arrêter de fouetter, jusqu'à ce que la crème épaississe. Dès que les premières bulles apparaissent, c'est que la crème est cuite. Hors du feu, on ajoute le beurre pommade. On mélange. Puis on la dépose encore chaude sur notre fond de tarte. On n'attend pas avant de verser notre crème, sinon elle risquerait de durcir et on n'arriverait plus à la travailler comme on le souhaite, ni à avoir quelque chose de bien lisse sur la tarte. On place notre tarte au frais. Pendant ce temps, on va préparer la meringue italienne. Pour cela, il nous faudra 90 g de blanc d'œuf, 185 g de sucre en poudre et 60 g d'eau. Dans une casserole, on verse le sucre avec l'eau et on chauffe à petit feu. Quand notre sirop atteint les 110 degrés, on commence à monter les blancs en neige. Lorsque le sirop atteint les 117 degrés, on éteint le feu. On réduit la vitesse du robot à vitesse minimale pour ne pas que le sirop éclabousse et on le verse en filet sur nos blancs d'œufs qui ont commencé à monter. Lorsqu'on a versé tout le sirop, on augmente de nouveau la vitesse du robot à vitesse maximale et on laisse fouetter jusqu'à refroidissement complet du bol. Notre meringue est prête, on la met dans une poche à douille. On poche la meringue sur le dessus de notre tarte et on décore comme on le souhaite. Il faut recouvrir toute la crème au citron. On passe ensuite un coup de chalumeau sur la meringue. Avant de vous quitter, je tiens à dire que cette vidéo a été tournée le soir et cela a été possible grâce à l'anneau lumineux des Neewer. J'ai également utilisé un micro des Neewer. Je vous ai mis les liens en description pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, notre recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.